Moi, Jean chapitre 14. Lisons à partir du verset 12. Vous y êtes? Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Dieu notre Père, nous te disons grandement merci. Ça va commencer avec nous. Depuis les lundis, nous sommes ici. Nous avons laissé nos lits. On a laissé nos maisons, nos préoccupations. Nous sommes venus à l'honneur de ton nom. Je te dis merci. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je me tiens ici, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis plus que ces gens, non. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as appelé pour être un prédicateur. Alors, je n'ai jamais prêché. C'est toi qui prêches, Seigneur. Oh, moi et mon frère qui m'interprète. Viens parler, Seigneur. Cette ordonnance, c'est une ordonnance sacerdotale. Je veux que toi seul, tu puisses prendre le devant, Seigneur. Et que tu nous parles. Parle au cœur de tes enfants. Et que tu puisses les aider à se repentir et à recevoir les Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, à l'issue de cet enseignement, que les enfants de Dieu puissent t'expérimenter. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons un long enseignement. Un long enseignement. Okay, nous avons commencé depuis le mercredi sur les Saint-Esprit. Amen. Nous avons parlé de ça pendant presque toute une semaine. Amen. Et aujourd'hui, nous allons finir pour imposer les mains aux gens. Pour que vous receviez ce Saint-Esprit. Comme j'avais dit le mercredi, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans d'abord connaître le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Pourquoi il était donné? Comment le recevoir? Comment savoir si vous l'avez reçu? Et quelle vie que vous devez mener? C'est ça l'enseignement. Je crois que je vous ai déjà prêché là-dessus. Je devrais directement commencer à faire le travail. Mais il y a ceux qui travaillent, qui n'ont pas eu le temps de venir le mercredi au courant de la semaine avec nous. Mais je remercie. Il y a des mamans ici qui venaient de Saint-Tarsis mercredi, jeudi, vendredi et hier samedi. Cette maman venait avec ses enfants. Vous savez un peu Saint-Tarsis qui boit là, avec des bébés pour écouter l'enseignement. Mais il y a ceux qui sont ici. Permettez-moi, c'est la fête. Il y a ceux qui sont ici, des hypocrites qui sont ici à Koé. Il sait qu'il y a la fête à l'église. Il est libre. Et il vient se présenter aujourd'hui avec les yeux de crocodile. Permettez-moi s'il vous plaît. Je priverai pour recevoir quelque chose. Il y a que des violents qui entrent. Le violent. Pour recevoir le Saint-Esprit.
Il y a ceux qui ont pris 2 mois. Des chaînes de prière. Il y a ceux qui sont entrés dans la forêt. Frère Branham est entré dans les champs de maïs. Il dit, je ne quitterai pas ici. Seigneur, si tu ne te montres pas à moi. Frère, vous blaguez avec le Saint-Esprit. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'ombre. Il faut prendre ça au sérieux. C'est ce qu'il avait dit le dimanche. Il faut laisser tous vos occupations à cause de lui. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Il y a ceux qui vont recevoir les Saint-Esprit aujourd'hui à cause de l'obéissance. Je vous dis, parce que tu as obéi dès le début jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Papa, tu as fait mais c'est pour te dire que tu es crocodile. Non? Chapitre 14. Verset 12. C'est de là où je vais commencer. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de la semaine, ils doivent savoir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi il était donné. Et après on va commencer les services. Si on prend la brochure, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Amen. Paragraphe 51. Écoutez ce qu'il dit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes ici? On peut commencer? On peut commencer la fête. Bonne fête. Bon appétit. Amen. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. C'est-à-dire il devient Dieu. Tu peux souper avec des rois. Amen. Moi, un jour, je plairais. J'étais en train de plairer. Un jour, le pasteur Barouti nous a fait entrer dans l'hôtel Zoé à Mwanda. Cet hôtel-là, par jour, c'est $500. Et le menu pour manger, le petit commence à $50. Alors, quand je suis entré dans cet hôtel-là, et que le pasteur m'a donné ces menus-là, le menu qui coûtait plus de 100. Alors, quand j'ai mangé ça, je me suis senti petit. J'ai dit au Seigneur, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a fait que je mange avec des gloires, qui a fait que j'entre ici. Mais si je n'avais pas le Saint-Esprit, comment je devrais s'approcher de Barouti à cette table? Dans la même table, même assiette. Ça dit moko. Et ça fait que ça n'est pas Barouti, ça n'est pas été. Ça n'est pas Kaoyo Yaniye. N'engana biaki. Amen. Alors frère Manon me dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez touchable. Personne ne peut te toucher. Même votre père, même votre mère, qui que ce soit, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, qu'il soit grand maître, vous devenez son chef. Vous devenez le roi des rois. Parce que c'est le Père en vous. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pour ceux qui n'étaient pas au courant de la semaine, le Saint-Esprit, c'est le Père en vous. Amen. Le Créateur, le Père, le Seigneur Jésus, le chauffard de l'Ancien Testament en vous. Vous pouvez vous dire amen à ça? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? L'assurance. Dieu vous donne l'assurance. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? L'avocat. Moi j'ai des avocats ici. J'ai des avocats. Mon avocat vient me saluer. Je ne sais pas que vous êtes venus déjà. Amen. Moi j'ai des avocats. J'ai 3 avocats. Cette église. J'ai maître Vincent. J'ai maître Justin. Et j'ai maître Nicolas. J'ai 3 avocats dans la chair. Si tu me touches, ils sont 3, ils vont se réunir. Mais Alléluia.
Merci d'être. Dans le domaine spirituel, me dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez les intouchables. Lui-même, le juge, et lui-même, devient l'avocat. C'est lui qui te juge, c'est celui qui te défend. Et vous dites Alléluia, et vous dites gloire à Dieu, et vous dites merci Seigneur. Vous commencez à comprendre. Alléluia. Il devient votre avocat. Vous marchez avec lui, vous dormez avec lui. Écoutez, Frère Branham me dit, les êtres humains ne demandent pas. S'ils savaient ce qu'ils sont, si vous saviez ce que vous êtes, ils ne devraient pas demander le matériel chez Dieu. Ils ne devraient même pas. Ils devraient demander des grandes choses. Mais dans l'humain, nous diminuons Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est le Père dans l'homme. C'est-à-dire qu'il devient Dieu. Le Dieu du Père. Le Dieu le Père. Le Dieu le Fils. Le Dieu le Saint-Esprit. On en fait. C'est lui qui a créé l'univers. Il marche avec vous. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? L'assurance. Vous êtes assuré. Comme la Bible le dit, tu serais béni dès le départ et l'arrivée. Il est votre assurance. Oh non, je prie. Ce que tu sais, c'est que tu es. Tu as fait. Parce que tu sais ce que tu es. Moi, je sais que le Créateur est avec moi. Il a donné une promesse. Tu serais béni dès le départ et l'arrivée. C'est-à-dire avant que je parle, je suis déjà arrivé. Voilà l'assurance d'avoir les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est votre témoin. Même si les gens ne font que témoigner, lui témoignera. Il va parler de vous. Si vous vivez la parole, si vous avez Dieu, il finirait par témoigner à votre place. Est-ce que vous êtes ici? Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est notre consolateur. Il est là quand on a des soucis. Il prend nos soucis et il nous donne la solution. C'est ça Dieu. Voyons dire gloire à Dieu. Voyons dire merci Seigneur. C'est-à-dire, si on est chrétien, on devrait avoir le Saint-Esprit. Tout ce dont nous avons besoin, c'est tout dans le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, on a la guérison de vie. On a la santé. On a tous ces dons et non on a besoin. Alléluia. Je n'arrive même pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Mais qu'est-ce que je vais lire encore? Paragraphe 57. Saint-Esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Frère Branham dit, c'est Christ en vous. Le consolateur. C'est ça le Saint-Esprit. Amen, amen. Et si au monde, Christ est na Christ est bakunda. Et si au monde, moto na moto bakunda. Et si au monde, Yesu na Yesu bakunda. Et nous bando ya niye. Alléluia. Merci, moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu as le Saint-Esprit. On doit s'aimer. On doit se supporter. On doit se soutenir. Pourquoi? Christ avait dit à ses disciples. Pierre et les autres sont venus. Oh non. Nous avons rencontré quelques disciples là-bas. On les a interdits de ne pas pécher à ton nom. Christ a dit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Est-ce que vous commencez à comprendre? Celui qui est pour nous n'a jamais été contre nous. Pourquoi? Mais lui, il y a le Saint-Esprit. Comment il sera contre nous? C'est impossible. Donc moi, j'ai Christ.
Toi, tu as Christ. La profondeur appelle la profondeur. Nous devons nous aimer. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est l'amour. C'est Dieu dans l'homme. Si vous priez, vous devez aimer aussi celui qui prie. Amen. Vous lisez la Bible. Aimez aussi celui qui lit la Bible. C'est le signe du Saint-Esprit. C'est le signe que vous êtes né de nouveau. Toi, tu pries où là-bas? Vous comprenez? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas parti vite. Il dit le but pour lesquels nous le voyons ici a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but, que lui-même puisse habiter dans son église. Quelqu'un peut dire amen. Un programme. Non, l'église, c'est Christ. Personne ne l'église. Vous commencez à comprendre? Si l'église est conduite par quelqu'un qui donne les ordres pour conduire l'église, je vous dis la vérité, Christ n'est pas là. Vous comprenez? Oh, l'église, c'est la Bible. C'est Christ. C'est-à-dire l'église doit être basée sur la parole. Si l'église n'est pas basée sur la parole, sortez de là. Sortez la vérité. Sortez de là. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Christ demeure dans son église. Et vous commencez à comprendre? Continuez un peu. Branham parle. Il dit envoyez le Saint-Esprit. C'était un seul but que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Et poursuivre ce projet à travers l'église. Si Dieu était en Christ, poursuivons ce projet à travers Christ. Et Christ il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que Christ continue son travail dans son église. C'est qu'il a fait. Il a dit là, nous venons de lire. Le sombre que j'ai fait, vous dites. Vous les pasteurs, vous les évêques, vous les prêtres, non, vous les intellectuels, vous les théologiens, non, mais il dit quoi? Vous c'est l'église, pas à l'église, ce qui était en Dieu est descendu en Christ, et ce qui était en Christ est dans l'église. C'est-à-dire que l'église, aujourd'hui, fait l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre? Écoutez-moi très bien. L'église aujourd'hui, ce n'est pas les bâtiments. L'église aujourd'hui, c'est moi, c'est toi. C'est-à-dire, si l'on veut voir Christ, on va le voir moi. Quand je marche, c'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche. Et quand je vis, ma vie doit refléter Christ. Est-ce que vous comprenez? La vie que j'ai ne reflète pas mon église. Pour moi, je suis 100% mon caractère. Non, on n'a pas besoin déjà de mon caractère. Nous avons besoin déjà 100% Christ. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que nous devenions de Christ. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les gens sont devenus distraits. Il y a la distraction qui est entrée dans les églises. Les gens regardent l'église avant de regarder sa vie. La vie n'est pas importante. Il ne prie même pas, il ne se consacre même pas, il n'a pas le temps de lire la parole, il n'a pas le temps de chanter, il n'a pas le temps. Donc pour lui, l'important
c'était à l'église, c'est tout. Il se lève le matin, il porte ses amis, et il se lève, il part à l'église. Tu es parti faire quoi? Oh non, j'ai pris, non? J'ai pris, non? Quand il va rentrer à la maison, un cochon tout court. C'est pas ça le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'était que Christ lui-même d'aimer et continue son œuvre dans son église. Vous comprenez? C'est qu'on vient de faire ici. On vient de baptiser les gens. Amen. C'est que ça le travail de Jésus. Gagner les âmes, prêcher la parole, manifester Christ. C'est ça le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit n'est pas de devenir riche, n'est pas d'être un théologien, n'est pas beaucoup étudié. Non, le but du Saint-Esprit, c'est être comme Jésus. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Oh, moi je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Oh, dans ma maison. Être comme Jésus. Oh, alléluia. Être comme Jésus. Nous ne chantons pas ça en vers. Ce n'est pas un slogan. Non, ça doit être une vie. Une vie. Un chrétien, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas les choses que tu détiens. Ce n'est pas ce que tu dis. Mais c'est une vie. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit avoir une vie. Vous devez manifester une vie. C'est ça le but du Saint-Esprit. Ce n'est pas parler. Tu es chrétien? C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est être comme Jésus. Tu pries, il exauce. Tu pries, il donne. Tu l'appelles, il vient. Amen. Frère Branham me dit, le jour où Jésus montait à la croix, il n'était pas monté à la croix en vain. Non, il est monté à la croix. C'est pour vous permettre de ne pas vivre le temps de Moïse. Vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre le temps de Jésus. Non, on ne peut pas vivre le temps de Jésus aujourd'hui. Si on me dit aujourd'hui, va à Jérusalem, le temps de Jésus, je n'irai pas. Pourquoi? Il fallait suivre seulement. Il fallait suivre. Il fallait écouter. Il fallait suivre. Il fallait être à côté de Moïse. Suivre Jésus. Être dans ces campagnes. Non! Je refuse ça. Moi, je n'aimerais être du temps de William Branham. Pourquoi? À la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Pourquoi il a dit ça? Frère Branham me dit, Christ à la croix, il a mis un téléphone. Il a mis un téléphone. Il a installé une ligne de communication. Et il a mis une communication entre la gloire et le prêtre. Entre la gloire et l'archevêque. Entre la gloire et l'évêque. Non. Frère Branham me dit, l'œuvre du calvaire, Dieu avait mis une connexion entre Dieu et l'homme. Il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Quand lui serait venu, il vous enseignerait sur toutes les choses. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose à jouer. Aujourd'hui, c'est le temps où l'homme et Dieu doivent devenir un. Branham est parti. Baruch est parti. Mais le message est là. Nous devons montrer ça. On va manifester Christ. Ce n'est pas parole. Non, frère. On a beaucoup parlé. On a beaucoup lu. On a beaucoup prêché. Mais maintenant, c'est le temps de parler pour que Christ réponde. Ce n'est pas le temps de jouer aujourd'hui. Oh non. Aujourd'hui, c'est le temps de la résurrection. Pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur cette terre. C'est cela. Moi, un jour ici, j'ai dit, une femme est venue.
Pasteur. Docteur Yebisingai. Frère Toto. Faut pas opérer là qu'il est le jour suivant. Toto a fait le foot en beau et à moi c'est là. Toto de Bissau. Il a payé l'argent. Dans ma poche, il a fait moi aussi, j'ai dit à sa femme, moi, je m'appelle William le comme ils ont dit, et toi tu as les fils, et à partir moi je rassemble ça en deux. Le fils est non, ne jouez pas avec le Dieu. Pourquoi les saints de Dieu te donner? Pour que nous devenions de Dieu. Pour que Dieu se manifeste en nous. Parlons ici, nous parlons. Vous prêchez. Vous lisez. Zimbaye. Vous faites que prêcher. Vous ne prêchez pas. Il a dit, le jour que je fais, je ferai aussi. On ne doit pas écouter. On ne doit pas le voir. On va vivre ça. On va voir ça. Le message de frère Adam, ce n'est pas un Dieu passé. C'est un Dieu présent. C'est un Dieu au temps présent. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pourquoi le Saint-Esprit est venu? C'est ça le but. Veuillez vous asseoir. C'est ça le but du Saint-Esprit. Dieu dans l'homme qui se manifeste. Alléluia. Les gens de ce monde ici doivent voir Dieu. C'est pour cela les Grecs, ils sont venus. Ils disent, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir le voir. Il est où? Nous voudrions le voir. Et aujourd'hui, nous voulons voir les têtes de Branham. On veut voir les têtes de Baruch. Il est où? C'est vous qui faut le manifester. Et vous le voulez agir. Les Branham me dit, s'il ne descend pas, et s'il n'agit pas, nous allons prendre des machettes, on va prendre des pêches, on va enterrer l'église. Moi, je n'aime pas un Dieu passé, un Dieu historique. Dans mon ministère, je vis Dieu. Je vis Dieu. Moi j'aime être attaché de parler de personnes. Moi quand tu manifestes le Messie, quand tu manifestes Christ, tu deviens mon ami. C'est pour cela. Depuis que nous avons voté le pasteur en 1990, je suis à ses côtés jusqu'à sa mort. 34 ans attaché avec lui. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Je vis Dieu. Vous commencez à comprendre? Oh, gloire à Jésus. Oh, man. Ça, c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. C'est ça le but. Pour que Christ continue son œuvre au travers de son église. Frère, n'allez pas prier là où tu ne vois pas Dieu. Vous partez à l'église, histoire. Nazalaki na nzela na kaka bisi nazotambola nasibi mama moko na bondeli mpona ye mama wana apongolisaka $600 apesi ngai na bondeli mpona ye ake Europe etelaka maboko démon sorcier féticheur chercheur d'argent oyo kobekela biso histoire annoncée na chero na kolongolo mbangu ici nous voulons aider au tic-tac. S'il ne répond pas, va t'asseoir. Tic-tac. Vous savez pourquoi Dieu n'agit pas? Suis. Comment Dieu va se manifester? Comment? Amen. Je voulais seulement vous calmer. Sinon, ils n'ont pas prêché. Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Je viens de vous parler. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Maintenant,
comment recevoir le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, pour recevoir le Saint-Esprit. Acte chapitre 19. Premier verset jusqu'à 7. La Bible dit la repentance. Paul était arrivé à Éphèse. Il a rencontré les disciples. Il les a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il a dit, nous ne connaissons même pas ça. Vous êtes des chrétiens. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, le baptême des gens. Les gens baptisaient les gens pour se repentir à la repentance, pour croire à celui qui vient de lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est que vous n'êtes pas encore de croyants. Qui était déjà baptisé ici? Levez la main. Qui est déjà baptisé? Levez la main. Vous le soulevez bien, non? Très bien, baissez les mains. Et qui, soyez sincères, depuis qu'il est baptisé, il n'a jamais vu la manifestation de Dieu dans sa vie. Soulevez la main. Celui très bien fréquenté, celui qui n'a jamais vu la manifestation que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Il y a d'autres gens dans l'église, mais ils sont hypocrites, ils sont belés. Pour le temps, la taille, vous avez combien? 12. Alors vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Il vous faut aller où? Aux eaux de baptême. Vous recevez le baptême et vous recevrez le don du. C'est ça la procédure. Et le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y en a pas. Vous pouvez lire de la Genèse à l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver là où on a baptisé une personne. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y en a pas dans la Bible. Vous êtes avec moi? Le baptême, ce n'est pas l'aspersion. Non, l'immersion. Et ce n'est pas au nom de Jésus. Il y a rien sauté. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes ici. C'est ça la manière apostolique. Comment ils ont reçu de cet esprit. Alors si toi, tu es baptisé autrement que ça, je te prie, avant qu'on puisse commencer, sors déjà. Va trouver le diacre à la porte. Qui remettent les rideaux. On te baptise. Amen. C'est biblique. On peut baptiser pendant qu'on prêche. Comment on vient de baptiser? Ok. Ils sont combien? 19 plus 4, 23. 23 personnes qu'on a baptisées ici. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la manière apostolique. Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? La repentance. Recevoir le baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, je vais vous parler. Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Amen. Oh Jésus. Nous venons de lire dans Jean chapitre 14. 12 à 15. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Le plus grand de là, ce n'est pas que dépasser Jésus, non. C'est davantage. Amen. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dites Amen. Ah, mes chers frères, comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Mais c'est verset combien? Verset 14, non? Il dit, si vous demandez quelque chose, moi Dieu, je le ferai. Vous commencez à comprendre? Comment recevoir le Saint-Esprit? Amen. Oh Jésus. Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit?
l'esprit. C'est simple, non? Amen. C'est facile. Je peux même me limiter là. Comment savoir si moi j'ai le Saint-Esprit? Mais si moi j'ai le Saint-Esprit, je serai connecté au propriétaire du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu le Père. C'est le Seigneur Jésus. Je vais demander à qui? À lui, non? Mais je n'ai pas reçu. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Vous comprenez? Pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas repenti. Est-ce que vous êtes ici? Je peux continuer un peu? Parce que je vais terminer vite. Ici, je ne parle pas beaucoup d'état. Mais souvenez-vous, il y a un subconscient là. Cela doit dire la même chose. Sinon, vous n'irez nulle part. Vous pourriez lire la Bible et dire, eh bien, tenez, frère Branham, la Bible dit ceci. Je suis dans la brochure La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Le 19 juillet 54. Paragraphe 26. J'ai pris au milieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Voyez comment vous êtes nombreux, non? Je peux vous mentir, vous tous. Tout le monde ici. Je peux vous mentir. Mais il y a une chose. Je ne peux pas vous mentir. Vous commencez à comprendre? Je ne peux pas me mentir. Pourquoi? À moi, il y a une partie qu'on appelle subconscient. C'est-à-dire, quand je veux faire un acte, lui doit me reprocher. Et quand je dis quelque chose, lui n'entrera pas avec moi. Si je veux mentir, mon subconscient ne mentira pas. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour savoir si j'ai le Saint-Esprit, vraiment me dit, votre subconscient et votre être doit se concorder, doit marcher de pair. Quand tu fais quelque chose, lui doit accepter. Vous comprenez? Branham m'a dit, mon propre ennemi c'est moi-même. Parce que je suis en train de me battre. Je suis en train de lutter. C'est-à-dire, moi et mon intérieur, nous nous luttons. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit, que le diable est plus pour lui. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Votre subconscient. Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Toi et ton subconscient doivent être un. Vos actes, il faut accepter. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, et que papa, même Wena aussi, écoutez-moi, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Que ce soit des marabouts, de féticheurs, des sorciers, mais ils sont ici. Amen. Tous les savent. Le subconscient, la sorcellerie n'entre pas. Le fétichisme n'entre pas. La sorcellerie